Bonjour aux papas bricoleurs et aussi aux mamans bricoleuses. Hier, nous avons parlé du premier outil du bricoleur débutant, le mètre. Je vous ai présenté 3 types de mètres que j'utilisais moi. L'objectif de cette série, j'ai oublié de vous le dire, c'est de partager avec vous les outils du bricoleur débutant et comme ça de pouvoir échanger un petit peu là-dessus. Et n'hésitez pas, vous, à venir poser vos questions. Parce que finalement, on se rend compte que même qu'en débutant, vaut mieux acheter du matériel de qualité qui sera de bonne facture, qui vous donnera de bons résultats, plutôt que du matériel de faible qualité, où vous y arriverez pas et vous serez déçus. Alors, parlons maintenant tournevis, qui est le deuxième, pour moi, instrument du bricoleur débutant. Ça, c'est un tournevis standard, plat. Il en existe de multiples. En tant que bricoleur, j'ai définitivement banni les tournevis à empreinte unique. Je ne fais pas de mécanique. Voilà. C'est-à-dire que j'utilise maintenant des tournevis. Je vais vous en présenter plusieurs modèles. Il y en a 4 qui sont là, de 2 marques différentes. Je vais vous les présenter avec non plus des embouts uniques, mais ici des embouts en quart qu'on appelle, où vous pouvez rentrer à l'intérieur, bien entendu, vos embouts de visseuse, perceuse. C'est un instrument aussi de bricoleur débutant, les embouts de perceuse et visseuse. Voilà, nous ferons une vidéo aussi sur les outils débutants électroportatifs avec la perceuse visseuse. Pour l'instant, nous sommes sur les tournevis. Donc j'ai différents bannis les tournevis diverses parce que je ne travaille qu'en caisse et du coup, au lieu de une dizaine de tournevis, j'en ai besoin que d'un ou de 2. Moi, j'en utilise 2. Vous avez ici en vert mes tournevis de ma caisse bois et ici en rouge les tournevis de ma caisse générale. Commençons par ceux de la caisse générale. Donc vous en avez un. Moi j'en ai 2. Pourquoi? Parce que j'aime bien en avoir un peu plus long et à cliquer. Voilà, là, le cliquet tourne dans un sens, le cliquet tourne dans l'autre sens, avec réservoir. Ici, voilà, et un peu plus court, sans cliquer, sans réservoir. Ça me permet comme ça de pouvoir avoir 2 empreintes montées toujours sur les tournevis. Donc ici, vous avez un modèle français, Facom, de tournevis à cliquer. Donc, avec ce qu'il faut bien voir, ici un embout normal en 1/4, où vous mettez les embouts. Le principal, c'est que cet embout-là soit très aimanté, à la fois pour tenir l'embout correctement et à la fois pour tenir la vis. Ça, c'est indispensable. Ça veut dire qu'il faut que quand vous mettez une vis à l'intérieur sur cet embout et qu'on bouge un peu, écoutez, ça ne change. Voilà, vous mettez l'embout par-dessus, et vous voyez, on peut bouger, etc. Et je peux aller visser et aller utiliser le tournevis dans l'embout. Donc, embout aimanté, toujours très important. Porte-embout aimanté. Ici, vous avez un cliquet, moi j'aime bien, dans un sens, dans l'autre. Ce tournevis, quelle est sa spécificité? Ce tournevis Facom, qui a un certain prix. Il est le tournevis qui a l'angle de cliquet le plus faible. Ça veut dire qu'on peut vraiment tourner finement. Blocage, gauche, cliquet droit. On peut enlever la tige, excusez-moi, et la mettre ici pour forcer comme un âne. Voilà. Et remettre la tige à sa place.
et vous avez à l'intérieur deux choses. Un réservoir dans lequel j'ai mis les embouts, en tout cas pour moi, les plus usuels, les embouts plus usuels, et on a un petit emplacement qui dépanne bien, hop, voilà, comme ceci, qui peut nous servir de petit homme-pouce. Voilà, un petit peu mon tournevis principal de ma caisse principale, couplé avec un autre tournevis, là où il y a juste, si vous voulez, l'embout 1/4. Deuxième exemple, sur le même système, tournevis de marque Vera, allemande, de la très bonne qualité. Les tournevis, donc pareil, un long, pas de grand chose, et un plus court, bout fortement aimanté. Celui-ci, son atout, les Vera, c'est la prise en main. La prise en main, elle est exceptionnelle, le grip. Donc un sans rien pour forcer comme un âne, et l'autre de la même façon, à cliquer, gauche, droite. Dans celui-ci, la lame ne s'enlève pas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le mettre à 1/4. Par contre, en appuyant sur le bouton là, vous ouvrez et vous avez les onglets, les embouts qui sont à l'intérieur. Voilà, je voulais vous parler des tournevis pour les bricoleurs débutants. Ce que je vous conseille, c'est un jeu de 2 tournevis, appliqué ou pas appliqué, ça va dépendre de vous, qui permet, avec les embouts, de remplacer tous les tournevis. Et c'est ça, de gagner dans la caisse. À plus tard.